place de la Bastille, le 6 mai 2012. La joie des Parisiens venus fêter la victoire de François Hollande. Merci peuple de France, ici rassemblés, de m'avoir permis d'être votre président de la République. Énarque, c'est un parfait connaisseur des rouages de l'État et des médias. Et pourtant, très vite après son élection, les critiques fusent. Et c'est presque sa personnalité que les Français lui reprochent le plus. Ce qui est le plus marquant chez François Hollande, c'est sa capacité à dissimuler, pas forcément sa politique, contrairement à ce qu'on a pu dire, mais surtout sa propre personnalité, ses propres émotions, ses tourments, ses emportements. Et c'est sans doute l'un de ses grands drames, c'est-à-dire cette incapacité à dire vraiment qui il est, au fond de lui-même. Mais il n'utilisera pas ces mots dans son discours d'hommage aux victimes, quelques jours plus tard aux Invalides. Un discours sobre, manquant sans doute d'émotion. C'est d'ailleurs cette stabilité d'humeur que ses collaborateurs apprécient à l'Élysée au quotidien. Mais c'est aussi ce qui nuit à son image auprès des Français, habitués aux grands hommes plus charismatiques. Il a les qualités de l'honnête homme du XVIIe siècle qui sont catastrophiques pour un président de la République. Il est peut-être trop intelligent pour la fonction. Une fonction à laquelle il a décidé de renoncer. François Hollande est le premier président en exercice de la Ve République à ne pas briguer de second mandat. C'est la première fois que la Centrafrique célèbre sa fête nationale depuis le 1er décembre 2013. Alors que les séquelles de la guerre civile continuent de se manifester par des violences entre groupes armés à l'intérieur du pays, les habitants de la capitale Bangui ont défilé pendant des heures par corps d'armée ou de métier, partis politiques, associations, fédérations sportives, églises, sur la vaste avenue des Martyrs, sous les yeux du président Faustin-Archange Touadéra. Habituel dans d'autres pays, ce défilé représente en Centrafrique cette année un espoir de réconciliation nationale. Presque 4 ans, on n'a pas défilé, mais en ce moment-là, le 1er décembre 2016, on a défilé, il y a la joie, il y a la paix, il y a beaucoup de choses. On a des plaisirs, en gros, il y a gros plaisir en ce moment-là. La dernière fête nationale avait été célébrée dans une ambiance extrêmement tendue le 1er décembre 2013, après le renversement en mars de l'ex-président François Bozizé par le mouvement armé de la Séléka, demandant une meilleure intégration sociale de la minorité musulmane, environ 20% des quelques 4,5 millions de Centrafricains. Bilan total du conflit, des milliers de morts, 850 000 réfugiés ou déplacés internes, un État et une économie anéantis. L'intervention française, puis la mission des Nations Unies, MINUSCA, ont permis l'élection de Touadéra début 2016, mais des affrontements entre factions rivales de l'ex-Séléka ont encore provoqué des dizaines de morts la semaine dernière à Bria, à 400 km au nord-est de Bangui, d'après les Nations Unies. Son décès est une perte non seulement pour le deuxième art, mais également pour le continent africain. Le sculpteur Ousmane Sow est décédé jeudi à l'âge de 81 ans. Un géant et un monument qui a fait honneur à toute l'Afrique, une de ses plus grandes figures dans le domaine de l'art. Ousmane, on peut dire comme c'est un grand-père, c'est un père de tous les artistes sénégalais. Parce que sa révélation et puis sa mode de vie sur l'art vraiment l'a lancé jusqu'à devenir une internationale. Lui, il est universel. Connu pour ses sculptures monumentales de guerriers qui ont fait le tour du monde, Sow est né le 10 octobre 1935 à Dakar et n'est devenu artiste qu'à l'âge de 50 ans, après avoir exercé comme kinésithérapeute en banlieue parisienne et au Sénégal. Sa connaissance des muscles et de l'anatomie lui servira pour ses créations. Pour ses proches, Ousmane Sow a fait montre à travers son œuvre d'un humanisme qui met en scène le corps et qui met l'homme au cœur de la problématique sociale. À travers ses œuvres, ça peut m'encourager, bon, ça peut aussi me pousser à être devant, ça peut aussi me pousser à persévérer, d'avoir d'autres idées, bon, développer mes inspirations, mes créations, bon, beaucoup de choses. Sur la fin de sa vie, Ousmane Sow a travaillé sur les personnalités qui l'ont marqué, notamment à travers une série de sculptures intitulées Merci, parmi lesquelles on retrouve Victor Hugo, Toussaint Louverture, Martin Luther King ou encore son propre père. La terre soit légère sur lui, mais il est mort, mais il reste